voulons acclamer le nom du Seigneur encore une fois de plus ce matin. Et nous voulons dire par un merveilleux chant, moi je louerai Jéhovah. Parce que moi je crois que le but pour lequel j'ai été créé, c'est de pouvoir le louer, c'est de pouvoir l'adorer. Alors de là où tu es, j'aimerais encore que tu puisses acclamer, ovationner la présence de Dieu, même si tu es dans ta maison. Mais sache que Dieu est en tout lieu et en tout endroit. Est-ce que nous pouvons aller ensemble avec les musiciens? Gloire à toi Seigneur, nous voulons encore célébrer ton nom. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. À toi la gloire Seigneur. Moi je louerai Jéhovah. Hosanna. Moi je louerai Jéhovah. Hosanna. Choisi pour louer Jéhovah. Hosanna. Destiné pour louer Jéhovah. Hosanna. Élu pour louer Jéhovah. Hosanna. Appelé pour louer Jéhovah. Hosanna. Destiné pour élever le roi. Hosanna. Oh, je te servirai mon Seigneur. Hosanna. 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 Hosanna, alléluia. Yeah. Hosanna. Hosanna, alléluia. Élu pour louer Jéhovah. Destiné pour louer Jéhovah. Malade, je louerai Jéhovah. Fatigué, je louerai Jéhovah. Rejeté, je louerai Jéhovah. Abandonné, je louerai Jéhovah. Dans la tristesse, je louerai Jéhovah. Oh, je te servirai mon Seigneur. Hosanna. Hosanna, alléluia. Je chante Hosanna. Hosanna, alléluia. J'acclame Hosanna. J'acclame Hosanna. Alors je lève le nom de Hosanna, c'est Dieu. Hosanna, alléluia. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Alléluia. Hey. À toi la gloire, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es vivant. Danse encore pour Jésus. Danse encore pour le roi des rois. Seigneur, victoire à ton nom. Merci pour ta fidélité. Alléluia. Encore ce matin, nous voulons te rendre la gloire. Nous apprécions la bénédiction de ce jour, la bénédiction que tu nous accordes en ce jour. La bénédiction de la vie, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la bénédiction de la vie. Je voudrais que de là où tu te trouves, dans ta maison, en famille, que tu puisses dire avec moi ce matin, Seigneur, merci pour la bénédiction de la vie. Seigneur, merci pour la bénédiction de la santé, parce que c'est véritablement une bénédiction.
Ce n'est pas un acquis. Nous réalisons ce matin que Dieu nous a encore bénis. Bénis de la vie, bénis de la santé. La bénédiction de nous lever ce matin, la bénédiction de parler, la bénédiction d'entendre, de ressentir des choses, la bénédiction d'éprouver des choses. C'est une bénédiction. Pour certains d'entre nous, ils sont dépourvus de ses capacités, ils sont dépourvus de ses grâces et de ses faveurs. Mais à toi et à moi, ce matin, Dieu nous a bénis. Et nous voulons apprécier la bénédiction de Dieu ce matin. La bénédiction de nous approcher de lui, La bénédiction de l'appeler Père, parce que ce n'est pas tout le monde. Dieu n'a pas donné ce droit à tout le monde. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Seulement à ceux-là, pas tout le monde, seulement à ceux-là. Il leur a donné le droit, l'autorisation. Ce matin, c'est une bénédiction que d'être autorisé d'entrer dans la présence de Dieu. L'autorisation, c'est une bénédiction que de l'appeler Père. Et ce matin, je voudrais que de là où tu es, tu puisses apprécier cette bénédiction qui t'a été faite. La bénédiction qui vient de l'Éternel. Et la Bible dit qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je voudrais que tu le dises avec moi ce matin. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Relâchez sur moi ce matin. Relâchez sur ma maison. Relâchez sur ma famille. Et relâchez sur ma nation. À toi la gloire et la louange ce matin. Nous apprécions les faveurs et les grâces. Relâchez sur nous ce matin. Loué soit notre Dieu. Loué soit notre Père. Loué soit le rocher de notre salut. Loué soit notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui est devenu pour tous ceux qui croient l'auteur d'un si grand salut. Seigneur, à toi la gloire et la louange ce matin. Nous te rendons la gloire et nous te bénissons. Nous te rendons la gloire et nous apprécions l'action de ton esprit. Nous disons merveilleux Saint-Esprit, sois la bienvenue. Merveilleux Saint-Esprit, ce matin encore instruis-nous selon qu'il est dit dans ta parole que l'onction qui est en vous vous enseignera toutes choses. Enseigne-nous dans ces temps de grande séduction, dans ces temps d'égarement, de grande confusion. Enseigne-nous. La Bible dit, tu déclares dans ta parole, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Seigneur, montre à l'Église, montre à ton peuple, Seigneur, la voie qu'elle est censée suivre, les actions qu'elle est censée poser, ce qu'elle est censée faire. Nous ne voulons pas initier les choses, Seigneur, selon nous, selon la chair, mais nous voulons nous attendre à toi. Inspire nos actions, inspire nos propos, inspire, Seigneur, nos mouvements dans ces temps. À toi soit la gloire et la louange. Père, à toi la gloire. Nous te savons fidèle. Nous te savons présent au milieu de nous. À toi la gloire et la louange ce matin. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je voudrais que de là où tu es, tu puisses dire Amen, Amen, Amen à la glorieuse présence de Dieu, à la grâce de Dieu et à la faveur de Dieu. Soyez la bienvenue ce matin encore à ce rendez-vous, notre culte dominical. Recevez les salutations du premier responsable de ce ministère, le révérend Bruno Koussou, et la révérende Lydia Koussou également.
Nous voulons continuer ce jour, ce matin, dans notre thématique, la thématique que nous avons commencé à aborder depuis une semaine. Nous sommes en train de parler de pourquoi devons-nous, après le déconfinement, pourquoi, après le déconfinement, il nous faut sortir pour témoigner et chercher à gagner des nouvelles âmes. Et donc, c'est à cette thématique que nous sommes en train de répondre. Nous sommes en train de donner ici les raisons pour lesquelles, après le déconfinement, il nous faut, et quand je dis il nous faut, entendez par là l'Église, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, il nous faut sortir pour témoigner et gagner des nouvelles âmes. La semaine dernière, nous avons évoqué 2 raisons pour lesquelles il nous faut sortir. La première raison, nous l'avons trouvée dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 15 à 16. La première raison, dans ce texte, Jésus dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La première raison pour laquelle toi et moi, l'Église, après le déconfinement, il nous faut sortir, témoigner et chercher à gagner des nouvelles âmes. Jésus est clair, il parle ici sans aucune ambiguïté. La raison pour laquelle nous devons sortir, c'est une question d'être sauvé et d'être condamné. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici, Jésus montre l'enjeu. L'enjeu ici, c'est soit d'être sauvé, soit d'être condamné. Voici l'enjeu. Et quand nous comprenons un tel enjeu, il nous faut impérativement sortir. Parce que l'enjeu, c'est soit être sauvé, soit être condamné. Ensuite, la deuxième raison que nous avons donnée, l'autre raison que nous avons donnée pour laquelle il nous faut sortir, témoigner et gagner de nouvelles âmes, nous l'avons trouvé dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. La Bible dit de façon claire et nette, et comme il est réservé aux hommes, il est réservé, il est prévu, il est destiné que les hommes meurent, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous comprenons à la lumière de ce texte de Hébreux 9, le verset 27, que après la mort, il y a quelque chose qui attend l'humanité tout entière. Que vous le croyez ou pas, que vous l'admettez ou pas, vous devez comprendre que voici ce que la parole de Dieu déclare, voici ce que Dieu dit. Il dit après la mort. Donc la mort n'est pas une fin en soi, mais plutôt un passage vers une autre réalité. C'est pourquoi la Bible dit après la mort vient quelque chose. Et donc, comprenant cela, il nous faut nous préparer. La deuxième raison pour laquelle, et nous l'avons dit la semaine dernière, pour laquelle il nous faut sortir, témoigner et chercher à gagner de nouvelles âmes. La deuxième raison, nous avons dit, c'est parce que c'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Et nous l'avons vu dans le livre de Marc, chapitre 16. Il a dit, allez par tout le monde. Il parle ici d'un mouvement. C'est un commandement, allez. Donc, il ne dit pas si nous avons le temps. Il ne dit pas si nous avons les dispositions qu'il faut. Il a dit, allez. Donc, c'est un commandement. C'est pourquoi il nous faut sortir et chercher à gagner de nouvelles âmes. Et nous avons dit que juste après la résurrection, quand Jésus se présente à ses disciples, vous lirez cela dans Jean chapitre 20, le verset 19 à 21, juste après la résurrection, après que Jésus ait salué ses disciples de cette façon, en disant que la paix soit avec vous, automatiquement, après les avoir salués, nous voyons que Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, après la résurrection, Jésus place le fait d'évangéliser, le fait de gagner des âmes, il le place comme étant une priorité. Jésus ne met pas la priorité de se réjouir d'abord de sa résurrection
de son retour parmi eux comme étant quelque chose de prioritaire. Non, Jésus montre après la résurrection, ici, quelle est la priorité. La priorité, c'est de chercher à gagner de nouvelles âmes. Ce matin, nous voulons aborder 2 autres points. Donc, la troisième raison, nous voulons parler de la troisième raison pour laquelle il nous faut sortir, témoigner et gagner de nouvelles âmes. La troisième raison, c'est parce que c'est la priorité de Dieu. Vous devez comprendre que gagner de nouvelles âmes est la priorité de Dieu. Je m'en vais lire avec vous Marc, le chapitre 1, le verset 16 à 17. Donc nous sommes en train de voir la troisième raison pour laquelle toi et moi, il nous faut sortir, témoigner et gagner des nouvelles âmes, parce que c'est la priorité de Dieu. Marc chapitre 1, le verset 16 à 17. La Bible dit ceci, le verset 16. Comme il passait, et on parle ici de Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Le verset 17, autant pour moi, nous dit, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Le deuxième texte, nous irons le trouver dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 18 à 20. Le deuxième texte, Matthieu 28, le verset 18 à 20. La Bible dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'on compare ces 2 textes de la Bible, le premier texte dans Marc, le chapitre 1, le verset 16 à 17, nous voyons que Jésus est au tout début de son ministère. Il commence à peine son ministère. Et donc, au tout début de son ministère, lorsqu'il rencontre Simon, André, lorsqu'il rencontre ces personnes, regardez ce qu'il dit. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, nous sommes au tout début du ministère de Jésus. Et dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, nous sommes pratiquement à la fin du ministère de Jésus. Parce que rappelez-vous que là, dans Matthieu 28, autant pour moi, Jésus est ressuscité. Et donc, il s'apprête à repartir vers son Père. Donc, dans Marc, nous sommes au tout début de son ministère. Et dans Matthieu 28, nous sommes à la fin de son ministère. Et lorsqu'on compare, lorsqu'on examine les premières paroles qui introduisent le ministère de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ, les toutes premières paroles, et lorsqu'on examine également les dernières paroles, elles nous révèlent ici quoi? La priorité de Dieu. Les toutes premières paroles de Jésus à l'entame de son ministère, comme les dernières paroles de Jésus à la fin de son ministère, lorsqu'on examine ces paroles, nous nous rendons à l'évidence et nous nous accordons à dire que dans ces 2 cas, Jésus révèle ici quelle est la priorité de Dieu: gagner des âmes. Et donc vous devez comprendre que si c'est la priorité du Seigneur, gagner des âmes est la priorité du Seigneur, si nous sommes enfants de Dieu et si nous sommes en communion avec lui, cela doit également devenir une priorité pour nous. Cela doit devenir une priorité pour nous. Parce que c'est la priorité du Maître.
C'est la priorité du Seigneur. Si c'est sa priorité, cela également doit devenir notre priorité. Rappelez-vous, je suis dans le livre de Romains au chapitre 12. Là où Paul nous parle et nous invite au renouvellement de notre intelligence. Afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, quand nous avons subi le renouvellement de l'intelligence, ce qui se produit, c'est que ce qui est prioritaire pour Dieu devient également prioritaire pour nous. Et donc nous voyons dans ce texte la troisième raison pour laquelle toi et moi, Église de Jésus, Église du Seigneur, la troisième raison pour laquelle il nous faut sortir, témoigner et gagner de nouvelles âmes, parce que c'est la priorité du Maître. Il en a fait une priorité et nous devons, si nous sommes son peuple, en faire également une priorité. Et avec moi, c'est la priorité du Maître. Et je vais en faire également une priorité. La quatrième raison pour laquelle il nous faut sortir pour témoigner et gagner des âmes, chercher à gagner des âmes. La quatrième raison, autant pour moi, nous irons la trouver dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 16. 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 16. La Bible dit, je lis dans la version Louis II, la Bible dit, si j'annonce l'évangile, ça veut dire que si je sors pour aller témoigner, parler de Jésus, chercher à gagner des âmes, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Ensuite, Paul continue dans le même texte, il dit, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc la quatrième raison pour laquelle il nous faut sortir, témoigner et chercher à gagner de nouvelles âmes, parce que c'est une malédiction de ne pas le faire. C'est une malédiction de ne pas le faire. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Il dit, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je vais lire dans la version parole de vie. Dans la version parole de vie, voici ce que la Bible déclare pour moi. En tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier. Ce n'est pas une raison d'être fier. Car je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi. Oh, quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Ça, c'est la version parole de vie. Regardons ensemble dans la version Le Semeur. La version Le Semeur dit ceci. En effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle, de ce que je cherche à gagner de nouvelles âmes. Je n'ai pas à m'enorgueillir. C'est une obligation. C'est une obligation. Pour tout enfant de Dieu, c'est une obligation. À cause du commandement qui dit aller. Ce commandement a automatiquement introduit l'obligation d'aller. Le commandement qui dit aller par tout le monde a introduit automatiquement l'aspect de l'obligation. C'est pourquoi Paul continue en disant, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Et avec moi, c'est une obligation. C'est une nécessité. Vous devez comprendre que à cause du commandement qui a été donné un peu plus haut dans Matthieu 28, allez, ce commandement donné par le Seigneur a introduit automatiquement une obligation que chaque enfant de Dieu doit observer. Donc, dans ce texte, Paul utilise les termes comme nécessité, imposé et malheur. La nécessité parle d'une obligation. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'au regard de 1 Corinthiens 9, le verset 16, Paul est en train de nous dire, en tant qu'enfant de Dieu et en tant que croyant,
que c'est anormal. C'est anormal pour un enfant de Dieu de ne pas sortir, témoigner et chercher à gagner des nouvelles âmes. C'est anormal. Donc ce qui est normal, c'est de sortir, témoigner et chercher à gagner des âmes. Ce qui est anormal, c'est de ne pas le faire. Voici ce qui est anormal. Et Paul dit, lorsqu'il parle de imposer, cela veut dire que le Seigneur a rendu obligatoire. Lorsqu'il a dit allez par tout le monde, il a rendu obligatoire le fait que chaque croyant dans une localité, chaque croyant dans un espace géographique doit nécessairement sortir, témoigner et chercher à gagner de nouvelles âmes. Paul nous révèle qu'il y a une malédiction attachée à tous ceux qui n'obéissent pas. Il y a une malédiction qui poursuit tous ceux qui ne veulent pas prêcher l'évangile. Et si tu ne veux pas que cette malédiction, il dit malheur à moi. Lorsqu'on dit malheur à moi, le malheur n'est jamais une bonne chose. C'est toujours une mauvaise chose. Et donc, si nous ne voulons pas que le malheur nous poursuive, alors il nous faut obéir et chercher à gagner de nouvelles âmes. Cherche à gagner tes collègues de travail. Cherche à gagner tes voisins du quartier. Cherche à gagner dans ton cercle relationnel. Dans ton cercle relationnel. Dieu t'a placé dans ce cercle relationnel pour que tu sois la lumière qui éclaire. Dieu t'a placé au milieu dans ce cercle relationnel afin qu'à travers toi, d'autres personnes soient gagnées et entendent le message de l'évangile. Donc il y a une malédiction attachée à tous ceux qui n'obéissent pas, à tous ceux qui ne prêchent pas l'évangile, à tous ceux qui ne cherchent pas à gagner de nouvelles âmes. C'est ce que Paul dit, malheur à moi, malheur à moi. Je prie Dieu ce matin que cela ne soit pas ton partage. Au lieu du malheur, que ce soit la bénédiction, parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu es résolument engagé à obéir au commandement de Dieu, à la parole de Dieu. Je voudrais conclure ce matin notre partage en lisant avec vous dans la première lettre de Jean, 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19. Voici ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean, le chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et avec moi, je suis de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Ça, nous le savons. C'est une certitude qu'aucun démon, aucune domination ne pourra détruire et ébranler. Elle est ancrée au plus profond de nous, cette certitude. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu, nous sommes de Dieu. Parce que nous avons fait la paix avec Dieu à travers son Fils, Jésus. Jésus nous a réconciliés avec lui. Et donc nous sommes de Dieu, nous sommes de la famille de Dieu. C'est ce que Jean est en train de dire. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais par contre, il dit par contre, le monde entier est sous la puissance du malin. Nous appartenons à Dieu parce que nous avons fait la paix avec Dieu à travers son Fils Jésus. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. Mais, par contre, Jean nous montre que, en ce qui concerne le monde dans lequel nous sommes, donc dans ce texte, Jean présente ici deux réalités. Il y a ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du monde. Et le monde, il présente ici sans aucune ambiguïté. Il dit que le monde entier est sous la puissance, l'influence et la domination du diable et donc du mal. Et donc quand on comprend cela, c'est ce qui explique, on comprend mieux
Quand on comprend cela, que le monde entier est sous la puissance du mal, on comprend mieux ce qui est en train de se produire dans le monde. On comprend mieux le mal qui est grandissant, l'immoralité, la perversion, la bassesse morale. On comprend mieux pourquoi des lois iniques sont en train d'être votées et vont commencer à devenir la norme. On comprend mieux pourquoi. Parce qu'il est clair que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Et donc le diable influence les hommes, les consciences des hommes et des femmes. Il est en train d'influencer. Au-delà de l'instruction que les gens ont reçue dans les écoles, dans les universités, il n'en demeure pas moins que le diable contrôle les consciences des hommes et des femmes. Il dit le monde entier est sous le pouvoir du malin. C'est ce qui explique qu'un père peut sortir avec sa fille. Parce que le monde entier est sous le pouvoir du malin. C'est ce qui explique que quelqu'un peut tuer sans aucun état d'âme. C'est ce qui explique que l'immoralité est grandissante. Ça ne choque plus un certain nombre de personnes. Parce que la Bible est claire, le monde dans lequel nous sommes est sous le pouvoir des malins. Du malin. Et donc, pourquoi il nous faut sortir, témoigner et chercher à gagner des âmes? Pour inverser la tendance. Pour inverser la tendance. Tant que ces personnes sont sous le pouvoir du malin et du diable, nous devons comprendre que le monde dans lequel nous sommes ne va pas s'améliorer, ne va pas changer. Il va plutôt aller de mal en pire. Parce que le monde est sous le pouvoir du malin. C'est pourquoi il nous faut évangéliser pour changer le rapport. C'est pourquoi l'une des raisons pour lesquelles Jésus nous a laissés sur la terre, c'est pour que nous soyons, toi et moi, nous soyons la lumière qui luit en plein ténèbres et que nous puissions changer les choses dans ce monde. Je prie Dieu ce matin que tu prennes conscience, Église. Nous sommes en train de nous plaindre d'un certain nombre de choses, je vous l'accorde. Mais se plaindre ne changera rien. Nous avons des armes avec nous et l'une de ces armes, c'est l'évangélisation. À travers l'évangélisation, nous pouvons changer l'état et la condition spirituelle des hommes et des femmes qui nous entourent. Et donc je voudrais que tu puisses prendre conscience de cette vérité, de cette arme que Dieu nous donne, et que dans ces temps qui sont les temps de la fin, nous puissions accroître l'activité de l'évangélisation autour de nous et dans notre monde immédiat. Je voudrais que tu prennes un temps de là où tu es. Je voudrais que tu prennes un temps. Par rapport à tout ce qui a été dit, que tu prennes un temps. Et que tu pries encore avec moi. Afin que le Saint-Esprit t'amène à nouveau. Ranime la flamme du témoignage. La flamme des âmes perdues. Du monde perdu qui est en train de se chercher. Il ranime cette flamme. Il t'amène à te positionner dans ces temps stratégiques. Il t'amène à te positionner dans ces temps comme un évangéliste dans ton monde immédiat, dans ta famille, dans ton administration. Qu'un feu nouveau t'embrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu sois dans ces temps le porte-parole de Dieu. Je voudrais que tu prennes un temps et que tu te mettes à prier avec moi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Nous voulons passer à un autre aspect de notre culte. C'est l'aspect où nous exprimons notre amour à Dieu au travers de nos dons, de ce qu'il nous a permis d'avoir. Et je voudrais que de là où tu es, tu prennes ton offrande en famille.
la Bible dit que le premier jour de la semaine, mettez à part ce que vous avez prévu pour le Seigneur. Et donc, je voudrais que de là où tu es, tu prennes ton offrande, tu te lèves également avec ta dîme. Nous voulons ensemble prier, recommander tout cela entre les mains du Seigneur. Je vais prier. Père, nous te rendons la gloire et nous te bénissons. Ce que nous avons nous vient de toi. Nous apprenons que, Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Et nous voulons ce matin te recommander dans le nom de Jésus-Christ ces dîmes et ces offrandes. Et nous prions que la bénédiction, la grâce et la faveur attachées, Père, à cet acte d'obéissance poursuivent tes enfants, poursuivent chaque famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À toi la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc vous pouvez également aux différents numéros qui s'affichent, vous pouvez faire votre don de RTL sur la plateforme RTL Monnaie. Voilà, donc en fonction de la paroisse à laquelle vous appartenez, vous pouvez simplement envoyer votre dîme, envoyer vos offrandes. Je voudrais également rappeler que l'Église et principalement la famille, de façon particulière, l'Église en général, mais de façon particulière la famille AFNAD, nous sommes en prière par rapport à tout ce qui se passe dans la nation. Nous sommes en prière, restez en prière. Nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit nous donne la conduite à tenir par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans la nation. Donc restez en prière. Nous prions que de plus en plus des sentinelles se lèvent pour s'attendre à Dieu, pour recevoir la direction de Dieu. Et donc je voudrais vous inviter à adopter cette posture. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine. À la semaine prochaine.